présidente de l'Assemblée nationale, du fait qu'elle est venue développer les réalités elle-même sur le terrain. C'est une bonne chose, nous saluons son courage et également toute l'institution Assemblée nationale parce que nous pensons qu'au moins elle va tabler sur base des réalités. Nous considérons qu'elle va être en contact avec les populations victimes, les autochtones, les populations locales qui connaissent réellement ce qui se passe sur le terrain parce qu'elle-même est victime de cette barbarie de présumés EDF. Alors, nous attendons d'elle un travail sérieux sur les plans internes et externes parce que cette problématique a également des ramifications sur dans ces pays qui nous entourent et plus loin même. Vous allez remarquer que les présumés de ces fameux EDF, M. Jamine Mukulu et Tozare en Ouganda, et là nous pensons qu'il faut une véritable diplomatie pour que finalement les peuples congolais puissent connaître qu'est-ce qui a été organisé autour de lui, c'est tout un dossier pour qu'il soit extradé au Congo afin qu'il soit jugé et que nous sachions effectivement comment ils étaient organisés, qui finançait, qui faisait quoi, quels sont les intellectuels moraux autour de ça. Tout ça, nous voulons connaître. À défaut d'être extradé au pays, par exemple, on peut souhaiter, on peut demander qu'il soit transféré à la CPI carrément pour être jugé. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que nous attendons une véritable diplomatie d'elle autour de cette problématique, parce qu'il n'y a pas que c'est Jamil. On a toujours dit qu'il y a dans les pays voisins, les gens qui viennent de là, qui se rallient aussi, qui viennent nous causer du tort. Mais de l'autre côté, nous allons souhaiter qu'au niveau interne maintenant de la République, qu'elle puisse inciter le gouvernement central à prendre ses responsabilités, même l'institution présidente de la République à prendre suffisamment de conscience de la réalité et peaufiner les bonnes stratégies. Donc, suivre surtout les orientations, les lamentations de la population pour endiguer voilà ces problèmes qui a trop duré et qui nous a coûté beaucoup de vies. Également, nous attendons qu'elle puisse faire pression au pouvoir central pour qu'on puisse quand même donner aux institutions provinciales les moyens nécessaires pour prendre aussi, pour assumer aussi correctement ses responsabilités. Ce n'est pas possible qu'au Nord Kivu, c'est là où il y a toutes ces tueries, mais entre-temps, on se rend compte que la rétrocession ou carrément la retenue à la source, à défaut la rétrocession de 40% n'est pas effective. Alors comment les institutions provinciales, l'Assemblée provinciale, tout comme le gouvernement provincial, vont se mettre au travail par rapport à la recherche de la paix dans cette région alors qu'ils n'ont même pas les moyens. Tu vois, tout cela donc... Je crois que son arrivée est une bonne chose et qu'elle tienne compte de toutes ces réalités, afin qu'elle contribue à sa manière à ramener la paix à l'est du Congo. Sinon, c'est une grande question. Et entre autres propositions, au-delà de tout ce que je viens de dire, moi je pense qu'il n'est pas exclu de chercher un cadre où on va parler en tout cas suffisamment de cette question sous forme de dialogue, où on va parler correctement de cette question et que tout le monde dise ce qu'il connaît de ces problèmes-là. Pensez-vous que sa visite au Nord Kivu, surtout à Béni, ça va vraiment changer ou apporter quelque chose par rapport à ce que la population continue à traverser aujourd'hui, surtout cette population-là de Béni? Bon, généralement, chez nous les Africains, quand on est en problème, quand on est endeuillé, si vous avez une visite là dans le sens de vous réconforter, vous ne pouvez qu'applaudir, vous ne pouvez que remercier. Mais politiquement, ça change quoi? Politiquement, maintenant, nous allons voir. Tout dépend de ce qu'elle va faire, des données qu'elle aura sur le terrain. Donc, si elle est venue seulement dans le cadre du tourisme, tout ça, ça n'aura aucun sens. Mais si elle est venue réellement pour contribuer à trouver des solutions, eh bien, elle aura... Alors ça aura tout un sens parce que je viens de vous dire que sur le plan interne, il y a un travail à faire, mais aussi sur le plan
externe en termes de la diplomatie, elle peut mobiliser même tous les pays francophones, tout ça, ça entre en ligne de compte, eh bien, si elle se met sur ce chemin-là, ça va apporter quelque chose. Donc nous attendons maintenant la suite après. Sinon, présentement, nous ne pouvons que nous contenter des apparences, son arrivée dans la région, les données qu'elle aura. Et, maintenant, c'est la suite qui va nous permettre de juger que oui ou non, son passage au Nord Kivu était utile ou non pour le rétablissement de la paix. Il faut le dire, elle n'est pas la première personnalité de taille dans ces pays d'avoir passé dans cette région-là. On a vu même le président lui-même, le numéro 1 de la RDC, à Béni après son passage. C'était qu'une continuité de théories. On a vu la fois dernière aussi, c'était le cardinal et d'autres politiciens ainsi que d'autres autorités onisiennes, mais rien n'a changé. Mais selon vous, qu'est-ce que vraiment on peut beaucoup plus attendre? Et oui, selon vous, pourquoi tout cela, toutes ces théories-là, ça ne s'arrête pas? Bon, c'est un problème complexe. Vous allez vous rappeler dans le passé qu'avec le général Baouma et son équipe, on a finir une fois pour toutes avec ce présumé EDF. Mais vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout de suite le général Baouma qui est neutralisé. Il y a des gens qui vont demander qui est pour savoir de quoi il est mort. Bon, on va dire qu'on va refuser, mais plus tard on dit qu'il est mort du poison qui serait venu de l'Afghanistan. Mais comment quelqu'un qui est déjà enterré, vous avez su qu'il est mort du poison venu de l'Afghanistan? C'est également Mamadou qui va perdre sa vie dans ce contexte-là. Bref, il y a à boire et à manger, voire même à vomir dans cette histoire. Et c'est plus tard Jamil Moukoulou qui est arrêté, mais personne, on ne veut pas se précipiter pour qu'il soit extradé au pays ou carrément qu'il soit traduit en justice à la CPI. Ce sont les accusations qui vont suivre les populations locales qui vont suspecter les pays voisins. Il y a beaucoup d'informations autour de cette problématique et comme j'ai eu à le dire, c'est très complexe. Ça nécessite d'être vraiment résolu, qu'il y ait une ferme volonté. Bon, je peux ajouter aussi les États-Unis qui vont refuser de collaborer avec les généraux accusés dans différents rapports des Nations Unies. Tout cela, ça rend très complexe la recherche de la paix dans cette région. Et je pense qu'il faut qu'il y ait la véritable volonté pour gérer ces problèmes et il faut que les acteurs s'y mettent. Voilà pourquoi nous pensons que nous encourageons les acteurs, notamment le président de la République, les institutions, gouvernement, et Assemblée nationale ou Parlement, parce que le Sénat y compris aussi, et avec les ramifications au niveau des provinces, donc le gouvernement provincial, l'Assemblée, les sénateurs, tout ça, nous voulons qu'ils se mettent vraiment, véritablement au travail pour qu'on y trouve la solution. Sinon, ce n'est pas un problème aussi facile qu'on le croirait. Un message de paix, d'amour, de solidarité, ce sont les discours tenus à Goma ainsi qu'à Béni. Mais on peut dire que ces discours vraiment comptent beaucoup plus pour encore cette population de Béni. Comme officiel, c'est tout ce qu'elle peut dire en termes de discours, mais après, elle doit être comprise dans sa dimension globale. La paix n'est pas seulement l'absence des coups de balle. La paix, c'est la vie de tous les jours. Donc même quand la guerre va cesser, on doit réfléchir sur comment les gens doivent manger. Quelqu'un qui a passé la nuit sans manger, celui-là n'est pas en paix. Quelqu'un qui ne sait pas résoudre ses besoins fondamentaux, celui-là n'est pas en paix. Donc la paix, c'est un concept global, mais compris par beaucoup comme l'absence des coups de balle, l'absence de la guerre. Bon, nous les encourageons à faire quelque chose. Les discours, on en a suivi beaucoup, mais les gens continuent à mourir. Il faudrait que ça s'arrête et nous voulons que ça soit cette fois-ci l'occasion pour que cela prenne fin. Le moment, est-ce que sa visite, c'est vraiment opportun? Oui, ce n'est pas mauvais.
mauvais, ce n'est pas mauvais parce que c'est la deuxième personnalité de la République. Au fait, c'est parmi les hautes personnalités de la République. Donc, nous ne pouvons pas nous dire que lorsque on aura visite pour comprendre les problèmes, tout ça, que c'est mauvais. Et que régulièrement les députés, évidemment, parce que même notre parti a beaucoup de députés là-bas qui ont toujours donné les rapports. Bon, mais si cette personnalité a estimé qu'il faut qu'elle-même vienne se rendre compte, tant mieux. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire, de donner des informations qu'elle aura sur le terrain. Mais nous ne pouvons pas penser que c'est une mauvaise chose de venir tant que le problème est encore là. Voilà, qu'elle est venue écouter, nous pensons que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Moi, ce qui va compter pour nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va suivre après. Donc, après, nous allons constater que soit elle est venue inutilement ou carrément, nous allons remarquer que ça valait la peine qu'elle vienne. Tout dépend donc des résultats, tout dépend de l'apport de l'institution Assemblée nationale dans la recherche de la paix dans cette région. Vous, en tant qu'un fils de cette province, la population en général, qu'est-ce qu'elle peut attendre maintenant de cette visite et qu'est-ce que vous pouvez recommander alors à la présidente de l'Assemblée nationale après sa visite, parce qu'elle est venue vraiment, comme elle a dit, compatir avec cette population ainsi que s'enquérir de la situation. Bon, moi je propose que vraiment l'on lève une option définitive, qu'on puisse d'abord réexaminer la bataille ou carrément la guerre qui a été lancée contre ce présumé EDF, qu'on puisse réexaminer et se dire est-ce que ça produit les résultats escomptés, c'est à quoi on s'attendait, et envisager éventuellement d'autres pistes. Est-ce qu'à côté de la guerre, il y a autre chose qu'on peut tout cela, c'est pourquoi j'ai parlé d'un cadre sous forme de dialogue uniquement pour cette question de Béni. Ce n'est pas dialoguer avec les EDF, mais tous les acteurs qui est sous forme de concertation, qu'on peut élargir à d'autres personnalités de la région. Il faut élargir ça à d'autres personnalités de la région qui maîtrisent suffisamment la question, qui maîtrisent suffisamment la région, et sans tabou qu'on puisse parler, parce que parfois on parle des infiltrations, parfois on parle de la mauvaise gestion des ratios des militaires. Il y a beaucoup de choses donc qu'on cesse de dénoncer. Et moi je crois que dans ce cadre-là, on aura un tas soit peu pris l'option quand même de travailler sur les vrais problèmes. Sinon on peut venir tout le temps, ça sera sous forme de visites, du tourisme, et ça ne va pas produire les résultats escomptés. C'est en termes de conseils. Mais l'attendement de la population, bon, en termes de conseils pour la population, il faut que la pression continue à être exercée. La pression, c'est dans le sens de demander aux députés, aux ministres, aux gouverneurs de jouer le vrai rôle. Sinon, il y a d'autres, des véritables farceurs qu'on voit, des députés qui ne font que se déambuler, qui ne proposent rien comme piste de solution. Voilà, en quelque sorte. La dernière question, vous êtes un pro-Nyamwisi, comme je l'ai dit, Moussa Nyamwisi, vous êtes le président fédéral de son parti politique, mais où seraient partis ces grands hommes, surtout ces grands notables de cette province? Non, je dois vous dire qu'il ne se bat jour et nuit, il ne sommeille même pas. Il travaille beaucoup pour cette question, il ne cesse de le dire. Maintenant, il faut qu'il soit écouté. Il est entièrement disponible pour apporter sa contribution, pour donner les pistes de solutions. Mais il revient maintenant aux décideurs d'apprécier l'opportunité. Mais lui, il est là, il a la volonté et il maîtrise parfaitement cette région. De la région, je crois qu'il n'est pas mauvais que les institutions de la République, notamment le président de la République, puissent l'écouter, puissent s'associer à lui et essayer de l'aider. Non seulement lui et tant d'autres qui peuvent avoir aussi d'autres informations, d'autres connaissances suffisantes de nature à aider les pays à sortir de ces problèmes. C'est tout ce que je peux dire. Nyamwisi Moussa Valan, qui est
un grand notable dans cette partie, surtout la partie Grand Nord, pas c'est vrai en RDC aussi, mais prenons surtout la partie Grand Nord de la province qui fait face à l'insécurité et qui peut avoir un mot à dire. Est-ce qu'on peut dire qu'il a une bonne collaboration, une bonne relation avec l'actuel président, malgré son retour au pays? Bon, maintenant, c'est une autre question, celle de savoir quelles sont ses relations avec les institutions de la République. Au fait, Je suppose qu'il peut demander également au président son implication parce que c'est un influent aussi, surtout dans cette province, et il peut faire quelque chose par rapport à ce que ce sont tous ses frères congolais, mais ce sont beaucoup plus ses frères qui sont tués chaque jour. non, je dois vous dire clairement que, comme vous le dites d'ailleurs, le président Mbusa Nyamwisi, il est né dans cette région-là. Il est né dans cette région, il a fait ses études, il a sa famille, C'est business alors, il faut le dire comme ça. il a grandi là-bas et il fut même chef de mouvement révolutionnaire dans cette région. Pour vous, Mouvement rebelle, c'est ça. ça s'appelait révolutionnaire parce que bon, l'objectif était tout autre. Pour ne pas m'écarter de la question, je vais vous dire qu'il maîtrise parfaitement cette région, il maîtrise les enjeux de la région pour avoir été également, pour avoir été plusieurs fois ministre, y compris ministre régional, ministre des Affaires étrangères. Il connaît les enjeux de tous ces pays qui nous entourent. Il connaît la problématique de cette épineuse question de présumé EDF. Il a été député. Bref, je crois qu'il a la maîtrise parfaite. Il a des connaissances suffisantes de cette problématique et il peut proposer de véritables solutions. Et c'est pourquoi j'ai parlé. Je ne voulais pas trop citer son nom pour qu'on ne puisse pas penser que nous faisons la qualité de personnalité. Mais pour ne pas le citer, je crois qu'il est la personne, il est parmi les personnes alors les mieux indiquées. Pour finir, situé. Peut-être pas pour finir, mais pour apporter la véritable contribution. Sinon, bon, les institutions habilitées à finir ces problèmes, Pourquoi il ne le fait pas pour que ça finisse? Je vous ai dit que c'est que lui a montré sa volonté, sa ferme volonté d'apporter sa contribution. Le président a rejeté, c'est ça? Je ne voudrais pas parler de rejeter parce que je ne voudrais même pas parler de l'appréciation, mais je voudrais vous dire plutôt que lui, il reste entièrement disponible et je vous ai dit qu'il faut les cadres, parce que ça doit se faire aussi dans quel cadre? Dans quel cadre? Soit on l'approche, soit on met en exécution ces recommandations, y compris celles d'autres citoyens, parce qu'ils ne font pas exagérer. Il ne faut pas laisser les autres qui ont de connaissances, mais je crois qu'il a la connaissance parfaite de la région. Donc, c'est pourquoi moi j'ai parlé même de quelque chose sous forme d'un dialogue où carrément on va parler de cette question sans tabou. Et à défaut de ce dialogue, le président de la République peut toujours l'aborder, l'approcher, écouter ses idées et les mettre en pratique. Seulement, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes en politique, on sait que nos amis du FCC, du SLC, s'ils peuvent écouter. Entre Mbusa Nyamwisi et Félix. Qui est rapprochement de cette problématique. Du SLC, s'ils peuvent l'accepter, mais. Vous donc qu'il y a un blocage côté FCC. Non, je lance un appel, je mets le V et nous attendons voir comment, et aussi parce qu'ils sont acteurs aussi majeurs dans la politique du pays, ils ont le premier ministre, beaucoup de ministères et beaucoup de portefeuilles, c'est qu'ils ont un rôle aussi à jouer, beaucoup de manœuvres évidemment. Eh bien, nous exprimons notre volonté, notre bonne volonté de voir tout le monde jouer sa part pour que la paix revienne. Maintenant, on va voir dans la suite comment tout le monde se sera comporté par rapport à cet appel. Une question de c'est la dernière semaine au pays. Bon, de toute façon, j'ai eu à répondre régulièrement à cette question. Les gens, les journalistes, tout le monde voudrait savoir comment il s'est réveillé chaque jour, mais je vous ai dit, bon, on ne saura pas tous les jours dire tel s'est réveillé à kilo, tel s'est réveillé à. Je veux juste savoir là où il est ici au pays, ou bien là où il était en exil peut-être. Non, je voudrais seulement vous dire qu'il est en bonne santé et qu'il continue à travailler. Béni. Bon, il est de toutes les façons sur la planète Terre. Je crois que ce n'est pas toujours important d'indiquer à chaque
du moment où bon, il s'est réveillé, il dort dans telle chambre. Bon, je crois que ce n'est pas très indiqué. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.